Salut tout le monde, c'est Jinji pour JinjiDR et je compte répondre à euh, un sujet qui a été posé pour François Letard de JDRD 30, qui sera probablement dans la description. Donc allez jeter un œil, c'est très intéressant. Je ne vais pas, je vais rebondir sur ce qu'il a dit, mais je ne vais pas pour autant répéter ce qu'il a déjà dit, parce que sa réponse, normalement, elle aurait dû, techniquement cette réponse, elle s'applique. Les gens ne peuvent pas avoir un avis divergent par rapport à ça. Donc c'était la question de la légitimité de quelqu'un, ou est-ce que quelqu'un peut jouer un personnage du sexe opposé ou d'une autre race. Et à ce moment-là, moi j'ai été surpris par cette question posée, parce que je me rends compte, dans le sujet, à propos de ce sujet, c'est que normalement il ne devrait pas survenir. Euh, mais genre jamais. En fait, sur sa chaîne, je me dis, il y a des questions intéressantes qui lui sont posées, mais celle-là, c'est pas qu'elle est pas intéressante, c'est qu'elle coulait de source. Je vais vous expliquer pourquoi elle coulait de source. Peut-on jouer un personnage du sexe opposé ou peut-on jouer une autre race? La réponse est évidente. La réponse est oui. On va commencer avec les faits. Les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Ça, c'est un argument qui est souvent décrié, en fait pas décrié, mais plutôt encensé par ceux qui ont envie de se cacher derrière la barrière de c'est mon avis, patati patata. Bon, tout le monde a tendance à se cacher derrière ça, surtout de nos jours, pour éviter tout débat. Mais sachez une chose, c'est de la philosophie de comptoir. Je vais vous donner la vraie définition, la définition entière, le sens caché derrière cette phrase, même la phrase cachée derrière cette phrase. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un, sauf qu'il y en a qui sont plus propres que d'autres. Bon, ça, c'est fait. Ensuite, on va commencer avec la fameuse question, qu'est-ce que le jeu de rôle? Le jeu de rôle, vous jouez autour d'une table, vous interprétez des personnages, vous les joueurs, qui sont interprétés par un joueur spécial, le maître de jeu, dans un univers donné. Le jeu de rôle est un jeu d'action pour la plupart du temps, mais ça nous demande d'interpréter un rôle. Ça peut être notre rôle, mais ça peut être aussi le rôle d'un personnage créé de toutes pièces par le système de création. Si on ne pouvait pas jouer une femme ou quelqu'un de notre sexe, si par exemple vous êtes un homme, ça serait écrit, mais sauf que ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le jeu de rôle, c'est interpréter un rôle. Dans le cinéma, dans les années, je crois que entre les années 30, entre les années 30 à 50, quand on avait besoin de faire un profil d'un homme euh, vraiment très androgyne, on prenait une femme pour jouer ce rôle. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Quand vous interprétez un rôle, quand vous, par exemple, vous lisez un livre de théâtre, et que vous vous dites, telle personne joue tel rôle. Si vous êtes du même sexe, et que, par exemple, tous les personnages sont féminins, est-ce que ça veut dire que vous devez ranger le livre pour ne pas se prêter à cet exercice, ou à ce loisir, ou cet amusement? La réponse est non. Encore une fois. Le jeu de rôle a été créé pour jouer quelque chose parfois différent de nous. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, une part de nous-mêmes se transfère toujours dans ce personnage. Et je suis le mieux placé pour parler de ça. À chaque fois que je fais un personnage dit d'une certaine, pas d'une importance, mais quand je fais un personnage, il y a toujours mes joueurs qui sont derrière, qui sont en train de regarder. Ils te ressemblent sur certains points. Et ensuite, ils disent oui, non. Et en fait, la différence qui est présentée, c'est que, qui me présente, c'est oui, je joue un personnage qui a l'air d'avoir une grosse partie, pas forcément de ma personnalité, mais de ma façon de penser, de mon état d'être, et en fait d'être une allégorie. Mais en même temps, ça crée un personnage totalement différent. D'où le fait que d'où le fait que je fais tout et n'importe quoi en même temps, hein, du coup. Et d'ailleurs, en parlant de tout et de n'importe quoi en même temps,
je crois qu'il avait parlé, François Letarte avait parlé des drag queens. Et je crois que c'est un très bon exemple. D'ailleurs, c'est celui-là que j'ai pris et que j'ai d'ailleurs, euh, j'ai vu que mes joueurs, ben, c'est mon groupe d'amis. Du coup, on a souvent discuté de la notion de genre, de la sexualité, dans la sexualité, c'est-à-dire l'approche sociale des comportements entre les gens, patati patata, et même du sexe ou ce genre de choses. Et aussi du comportement et de la notion identitaire. On a traité, on discute vraiment beaucoup de ces choses-là, même si ça m'arrive plutôt de discuter ça en solo et plutôt qu'en groupe. Et du coup, pour le coup de la drag queen, je pense que autour de ma table en expliquant que techniquement, si un homme c'est un transformiste, c'est-à-dire que pas forcément en sortant de chez lui, il décide de se faire passer pour une femme, bah, techniquement, il n'y a aucun truc qui lui permette de contredire ça. Il n'y a rien qui va le gêner à l'instant T. Est-ce que ça veut dire que c'est le mal absolu? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un homme pour autant? Non. Parce que justement, j'ai pris la notion de transformisme. Parce que la notion de transformisme, c'est justement un homme qui se déguise en femme, mais ça ne veut pas dire pour autant que sa sexualité a changé ou que par exemple, quand il est devant sa femme, ben forcément, il a cet habit-là. Il est juste habillé comme ça. Et si il a décidé de se travestir aussi, ben c'est son choix. Mais ce n'est pas gênant. Et même la question de sa sexualité ne se pose pas. Je fais pas un hymne je fais pas un hymne à la tolérance, c'est juste du bon sens. Est-ce que à ce moment précis, quand il s'est habillé, quand il s'est déguisé en femme, est-ce que à partir du moment où tu pensais que c'était une femme et que tu as discuté avec lui, il n'y a pas de problème, mais que finalement il te dit que c'est un homme, est-ce que ça t'a, est-ce que ta sensation de trahison, elle est légitime ou pas? Et cette question, ben justement, ben, normalement, s'il ne t'a pas gêné, s'il ne t'a pas induit en erreur, il t'a pas trompé sur certaines choses, surtout sur l'approche justement de la sexualité, l'approche sociale, ce que probablement il ne fera pas si c'est une drag queen, voilà. Ben, techniquement, il ne t'a pas blessé d'aucune façon, ni morale, ni physique, et autre chose. C'est entre toi et ton orgueil. Voilà. Donc ça, c'était un sujet qui était vraiment intéressant. Ensuite, on va quand même essayer de rentrer dans le détail. Interpréter le genre opposé. Je comprends tout à fait pourquoi il y en a qui ne veulent pas ça à leur table. Quand je dis est-ce qu'on peut le faire, la question de est-ce qu'on peut le faire ou pas, ça c'est une question. Est-ce qu'on l'autorise ou pas? Cela est une autre question aussi. Techniquement, mais par contre, une chose est sûre, c'est que la première question a quand même un lien avec la deuxième. Voilà. Du coup, je comprends pourquoi certains groupes ne veulent pas. Parce qu'ils connaissent probablement leurs joueurs, s'ils ont joué longtemps avec eux. Et qu'ils savent très bien que ça finira en femme, par exemple, si c'est un homme, ça finira en femme cliché. Si c'est une femme, ça sera un homme cliché. Même si les femmes prennent quand même plus de doigté quand il s'agit de traiter un personnage en tant que personnage masculin. Mais en tout cas, et pour la plupart du temps, de mes observations, elles ont ce recul-là. Pas les hommes. Je ne vais pas dire que les hommes qui jouent au jeu de rôle sont des décérébrés et que ceux qui sont contre cet avis, c'est-à-dire que tout le monde peut jouer ce qu'il veut, sont des décérébrés. C'est que malheureusement, il y a une approche quand même machiste. Et cette question, justement, je crois qu'il parlait de discussion de rôliste. Cette question du machisme et du sexisme dans le jeu de rôle, il revient même pas tous les ans, cette question, sur discussion de rôliste. Pendant les 3 dernières années, j'étais sur discussion de rôliste. J'ai vu des tonnes de messages. Maintenant, j'ai décidé de déserter Facebook, mais j'ai vu ces messages. Ce thème-là ne revenait même pas tous les ans, mais tous les 6 mois. Pendant un moment. Là, je pense que ça arrive moins. Justement parce que cette question-là, elle revient souvent. Mais il y a une approche machiste et sexiste à propos justement de la place des femmes dans le jeu de rôle. Et le truc, c'est que je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là.
Mais après, bien sûr, il faut regarder dans votre cœur avant tout. Si vous savez qu'en aucun cas, vous êtes tombé dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez savoir si vous êtes tombé dans ce cas ou pas, allez voir une de vos amies ou des personnes qui a fait du jeu de rôle avec vous. Et si elle vous dit oui, elles ont été gênées, même si elle aura du mal à trouver, laissez-lui le temps de vous répondre en quoi c'était gênant. Vous aurez un début de piste. D'ailleurs, je peux vous en fournir quelques-uns. Déjà, parce que c'est une fille et qu'elle ne connaît pas trop le jeu de rôle, vous êtes surprotecteur avec son personnage, c'est-à-dire que ce soit un personnage masculin ou un personnage féminin. Et donc, par exemple, vous avez une tendance à protégez-la, putain. Je sais que ça arrive, c'est arrivé. Et je dirais même que c'est gentil en quelque sorte, parce que quand quelqu'un prend son temps pour créer une fiche, la première fois, surtout une femme, les femmes sont plus sensibles, c'est clair et net là-dessus, ben normalement, elles sont émues d'avoir fait cette fiche et qu'elles commencent. Et que si elles meurent, ben c'est chiant. Mais à ce moment-là, la mortalité du personnage, si vous voulez, je vous conseille quand même de la laisser à la description de votre maître de jeu. Ne forcez pas tous pour la défendre. Hein, n'est-ce pas, messieurs? Désolé, je pense qu'il y en a qui vont se sentir concernés. Oh, putain, non. Non, c'est vrai. Mais le truc, c'est dans ce genre de cas-là, c'est pas est-ce que vous avez fait ça ou pas. La question, c'est est-ce que vous légitimez ce genre d'action? Et si vous la légitimez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Et bien sûr, il y a les autres approches. Hein. Par exemple, quand un personnage féminin joue un personnage du même genre qu'elle, ben, il faut avouer aussi qu'il y a la question de, enfin, vous voyez certains qui sont en chien autour de son personnage et patati et patata, et qui essaient de gratter une relation avec ce personnage-là, ou par extension, hein, messieurs, euh, ou tout simplement en vrai, voilà. Euh, Après, je pense que sur ce sujet-là, je dirais pas que j'ai pas mon mot à dire, mais je dirais que vu que j'ai développé à un moment des sentiments pour une joueuse alors que j'étais MJ, ben justement c'est à ce moment-là où j'ai redoublé de prudence. Et en fait, on a l'impression, vous avez peut-être l'impression qu'on a dévié de la conversation, c'est-à-dire la notion de est-ce qu'on peut jouer toutes les races ou pas. Mais en fait, comme j'avais expliqué en conclusion de la vidéo précédente, c'est une question de mentalité. Donc, ce qui t'a parlé de mentalité par notion de genre, hein, et genre c'est un bien grand mot, hein, apparemment il y a des gens qui veulent revoir par exemple la notion de genre ou binaire, non binaire, moi j'y comprends rien, d'ailleurs je serais curieux que quelqu'un m'explique. Donc à ce moment-là, et moi j'expliquais les réactions des hommes parce qu'ils sont majoritaires dans le milieu du jeu de rôle. Alors que j'aimerais vraiment, puisque c'est dans ma nature, j'adore la notion de parité, l'équilibre, les gens qui se soutiennent. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. J'ai l'air d'un bisounours péflambi, mais j'y crois fermement à ça. Et donc, je vous le disais, les femmes ont une approche beaucoup plus lucide avec les hommes. Après, une femme qui a déjà eu pas mal de points avec les hommes ou qui n'aime pas certains machismes des hommes ou la quête de la virilité absolue, et qui commence à jouer de manière grossière, de manière cliché, hein, je crois que c'est le mot qui fait mal, de manière cliché, ben, je pense qu'effectivement c'est un problème aussi. Et c'est un problème dans les deux cas. À ce moment-là, vu qu'on a parlé de parité, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer, de tenter cette discussion-là, la discussion que j'ai avec vous et que François Le Tante a eu dans sa vidéo, que je vous reconseille de voir si je ne l'ai pas déjà dit, c'est que c'est une question de mentalité. Et que cette notion de mentalité, cette notion du genre, ce genre de choses-là, si vos joueurs sont aussi vos amis, ayez cette discussion, vous allez voir que quelque chose va changer à la table. Obligatoirement. Vraiment. Et
après avoir discuté de la notion de genre et aussi de la discussion, à ce moment-là, je vais quand même parler un peu de mon expérience vis-à-vis de ça. J'ai un joueur qui se sent plus à l'aise, en fait qui se sentait plus à l'aise dans sa zone de confort en jouant un personnage féminin, alors que c'est un garçon. Le problème avec lui, ou plutôt l'avantage, ou plutôt je ne sais pas comment le définir, c'est que c'est quelqu'un qui, au niveau de la maturité sexuelle, pas au niveau biologique, hein, au niveau, voilà, au niveau de l'âme, au niveau du cœur, ah merde, tu vas le moment que j'ai fait. Oh putain, j'ai vu ce mouvement-là. Ah, comme je suis pas légitime pour parler de certaines choses, putain, je peux pas être sérieux plus de 2 minutes. Bref, écoutez, je sais pas si c'est par rapport au fait, allez, on va éviter les mauvais gestes. Au niveau du, voilà, vous avez une balance entre, par exemple, l'approche de la maturité, que ce soit au niveau biologique, au niveau euh, que ce soit au niveau biologique ou que ce soit au niveau du cœur, de l'âme ou de patati patata, et même de son expérience, c'est équilibré, c'est au même niveau. Et du coup, comme il ne connaît presque rien, ben en fait, on sait très bien que son personnage, en fait, il l'interprète avec une certaine neutralité. La notion de genre, elle s'efface, d'où en fait que j'étais curieux par le truc des binaires non binaires. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas gênant. Et d'ailleurs, si on parle de comment dire ça, si on parle de jeu de rôle, ben, mon premier personnage en campagne dans mon propre jeu de rôle, ben, c'était une femme. Et le truc, c'est que on m'a déjà fait la remarque, oui, tu sais, en fait, quand tu joues un personnage féminin ou que c'était un peu de PNJ féminin, elle est pas cliché. On avait vraiment l'impression de voir une femme, les femmes dans leur multiplicité, patata. Et ça, il y a une raison. Alors, on va quand même parler un petit peu de mes diplômes, qui ne sont pas élevés, hein, ne rêvez pas. Le premier diplôme que j'ai eu, c'est le BEP secrétariat. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez au Canada, au Québec, dans les autres pays francophones, mais nous, c'est le bac. Enfin, pas le bac, le BEP, le brevet d'études professionnelles en gros. Puis, j'ai eu le bac pro en secrétariat toujours. J'étais en secrétariat à cause d'une très très mauvaise direction de la part de personnes soi-disant dans le forum des métiers qui étaient venus dans mon collège pour me dire ouais il y a des ordinateurs, va dans ça. Et puis en fait on a fait que du traitement de texte. Sauf que on m'a demandé est-ce que je veux changer de branche vu qu'on m'a dit de la merde là-dessus. Et j'ai pas changé. J'ai pas changé parce que je me suis dit ça me servira quand même. Et ça m'a beaucoup servi. Et j'étais pas quelqu'un de bavard. Mais ça dépendait de la classe. La classe était très changeante, donc il y a des moments où je parlais beaucoup avec les filles et d'autres pas. Et donc du coup, j'ai pu discuter avec beaucoup de filles, en groupe, en solo. Je leur posais des questions des fois, je dirais, assez personnelles pour la plupart du temps, et surtout de leurs attentes vis-à-vis d'un homme ou de ce genre de choses-là. Et j'ai appris pas mal de choses sur les femmes à ce moment-là. J'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Des choses qui m'ont servi. Donc, du coup, du fait que je comprends un peu mieux les femmes par rapport à ce qu'elles m'ont expliqué, les histoires qu'elles racontaient, ce par quoi ils sont passés, ben, en fait, j'ai fini par comprendre 2 ou 3 choses. Et vous me direz, c'est quoi ces 2 ou 3 choses, ou ces multitudes de choses? Ah ben, je vais vous laisser galérer comme des porcs. Écoutez un peu plus les femmes, les gens. Désolé, c'est pas une vidéo pour le féminisme, mais je suis obligé hein, de rattraper le geste que je viens de faire. Non mais sérieusement, c'est une vidéo sur le féminisme, mais il y a de ça, putain. Allez, on va appeler ça féminisme et la notion de jouer, machin chose. Et donc du coup, quand vous prenez le temps d'écouter les femmes, sérieusement, et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va changer. Voilà. Et eux disent, ouais, mais c'est facile pour toi. J'ai jamais dit que c'était facile, les gens. Démerdez-vous. Mais faites-le. Écoutez un petit peu. Vu que je parlais de notion de parité, ben c'est ça. Vous avez votre avis en tant que personnage masculin, grand consommateur de jeux de rôle pour la plupart.
ça ne poserait pas de problème si vous jouez, ou si vous demandez à des joueuses qui viennent de commencer certaines opinions sur le JDR. C'est très intéressant, hein. Voilà. Et donc du coup, ben, quelque chose en sortira. Quelque chose en sortira. Et là, très clairement, oui, là, à ce moment précis, j'ai l'impression de faire du hors-piste. Donc on va recentrer un peu. Mais je me suis permis de faire cette hors-piste aussi, parce que déjà, il y avait quelque chose à en dire. Parce que pour moi, la plupart du problème de l'interprétation du rôle est en rapport avec la notion de genre. Et quitte à parler de genre et qu'il y a un véritable problème de machisme, de parité ou autre chose dans le jeu de rôle, voilà. Si vous n'êtes pas concerné, ne vous sentez pas concerné. Si vous êtes concerné, dites-vous, est-ce que vous le revendiquez ou vous l'assumez? Si vous l'assumez, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Mais tant que vous êtes en accord avec vous-même, il n'y a pas de problème. Et pour finir avec ce sujet, essayons de faire un peu vite. Comme je l'ai dit dans la définition du JDR, on interprète notre rôle et on propose des races. Est-ce que je sais qu'il y a des univers où c'est, enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont déjà improvisé des univers. J'ai déjà entendu parler de ça, où en fait les gens ne peuvent jouer que des humains alors qu'il y a une multitude d'autres races. Et c'est un parti pris qui est intéressant parce que justement, ben oui, mais c'est ça que j'avais complètement, je comptais discuter et puis que je me suis dit, il faut pas que la vidéo fasse 30 minutes. Alors, je vous explique. En fait, pour moi, c'est une théorie. Je pense que vous connaissez la théorie du héros aux 1000 visages de J. Scott Campbell, c'est ça? C'est comme ça? Ou Christophe Campbell? Je sais pas. Le héros aux 1000 visages. Vous me direz c'est quoi le nom, voilà. Et du coup, pour moi, il y a une théorie dans le jeu de rôle, pas que j'ai créé, mais plutôt c'est une observation que je pense que tout le monde a fait de manière inconsciente ou pas, et que finalement on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus facilement. C'est la question du justement les 1001 visages de la notion d'être humain. Mais pas la notion de l'humain dans le sens la race, mais plutôt dans la question de quelqu'un qui est doté de raison et de logique. Vu qu'on est les seuls sur Terre à être comme ça, moi j'ai créé un propre terme pour ça dans mon JDR. Voilà. Et ça fonctionne, ça fait le café. Mais je parle dans ce système-là, quelqu'un qui est doté de raison et de logique. Dans les univers qui sont créés dans les JDR, que ce soit dans la fiction, ou même, je dirais même tout simplement dans la fiction, c'est pas forcément, ils sont pas forcément si inhumains que ça. Même un homme insecte n'est pas si inhumain que ça. J'avais parlé par exemple de l'anthropomorphisme dans 2 vidéos de ça. Ben justement, on est en plein dedans. L'anthropomorphisme est jamais qu'une personnification d'un animal avec une notion de raison et de logique humaine. De ce fait, l'inverse est vrai. Il y a plusieurs facettes de l'esprit humain dans n'importe quelle race. Pour le nain, c'est l'avarice, c'est le travail. C'est l'avarice et le travail, c'est un peu la luxure, même si la luxure est plus attribuée aux elfes. Les elfes, c'est la luxure, les arts, le chant, le côté gracieux, le côté céleste, le côté noble dans le côté positif comme négatif, hein. Mais justement, c'est un des problèmes que j'ai trouvé aux univers tolkieniens, et qui fait que justement, par exemple, les elfes, je les ai réinterprétés dans mon univers avec du tout autre façon, hein. Voilà. Mais, et d'ailleurs il n'y a pas de nain dans mon univers, il y a un équivalent mais il n'y a pas de nain, c'est que en fait finalement, quand on crée une race dans un JDR, en tout cas si on s'appuie sur les fondamentaux qu'on a l'habitude de voir, que ce soit dans la science-fiction avec Star Trek, que ce soit dans la science-fiction avec Star Wars, que ce soit dans le contemporain un peu post-gothique, machin chose là, genre vampire, l'univers du monde des ténèbres, ou par exemple les univers tolkieniens, ben, en fait,
les races qui sont créées ne sont que le prolongement de certains aspects de l'humanité, avec justement des thèmes incomplets. Étant donné que l'homme, en quelque sorte, l'histoire de l'homme, la race humaine, est en construction, et qu'il y a une multiplicité de visions culturelles, une multiplicité de visions et d'une individualité pas forcément si prononcée chez l'être humain, parce qu'on peut voir beaucoup de gens qui nous ressemblent au niveau des idées, ben, ça fait que du coup, on se retrouve à créer des races dans le fictionnel qui ne vont pas bien loin dans la mentalité. Et ça, je ne l'ai pas compris seulement grâce en regardant des choses ça et là. Il y a un univers qui me l'a fait comprendre. C'est Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, c'est l'histoire de mecs, de gens qui sont tous la même idée de la notion de suprématie, mais aussi qui, en quelque part, se renvoient à cette fameuse théorie. Les elfes renvoient les humains à eux, ça s'appelle l'altérité, le rapport à l'autre. Ils renvoient à certaines choses, soi-disant, qui est présent chez les humains, alors qu'ils ont un peu de ça, que les humains et l'espèce marine voient ça chez les orques, alors que les orques voient aussi cet aspect chez les humains, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça devient un cercle vicieux où les conflits sont omniprésents. En soi, ça montre bien que Warhammer 40 000 est un très bon wargame. L'univers de Warhammer 40 000 et Warhammer, ce sont des très bons wargames et des très bons JDR, parce que finalement, c'est l'histoire de tas d'êtres humains qui se regardent et qui disent t'es différent de moi, je vais te niquer la gueule. Donc, vu que je vous ai parlé de cette théorie, vu qu'on en parle, est-ce que à ce moment-là, ça change quelque chose que vous jouez un nain ou que vous jouez un elfe ou que vous jouez une autre race? La réponse c'est non. En fait, vous jouez des humains à plusieurs degrés différents. L'humain dans la notion de l'idée. C'est vrai que j'évite de dire le terme que j'ai créé, mais je vais me permettre de le dire. Le terme que j'ai créé, ça s'appelle Imios. C'est en référence à l'univers que j'ai créé. Im, donc H-I-M, c'est la notion de soi, la notion de l'individu, la personne. Même il n'y a pas de notion de race, c'est la notion de l'âme. Moi dans l'âme, Yos, je, euh, je m'éveille, je pense. Je suis sensible à. Ça a plusieurs sens en fait. Au début, je pensais que la notion de langue m'énervait au plus haut point dans les JDR. Mais cette langue que j'ai créée, je voulais mettre un terme pour ça. Le terme humanité ne me convenait pas. J'ai créé ce terme-là, Imios. En gros, vous jouez des Imios. Je pourrais rajouter d'autres choses par rapport à ça, hein. Mais je crois que après avoir discuté autant de cette notion, après avoir déjà parlé de beaucoup de la notion de parité, de beaucoup de choses et autres, et après avoir résolu franchement j'y ai apporté une réponse, hein, c'est vu que en fait le problème de la plupart des races, c'est que justement les gens qui les ont créés ont toujours eu une espèce de lien, une espèce de contact immuable, voilà. Bah du coup, pour moi, on ne joue pas plusieurs, on joue des gens avec des visages différents, mais en fait, vous jouez toujours un être doté de raison et de logique. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on peut tout jouer? Je pense que peu de gens voudraient jouer, par exemple, un chien. Mais un chien sans l'anthropomorphiser, et surtout, vu qu'il y a des animaux qui sont enfermés dans leur instinct, mais qui ont quand même une grande intelligence, ça voudrait dire qu'on sera soumis à une partie d'aléatoire, alors que des gens n'aiment pas l'aléatoire dans le JDR. Donc, jouer une autre race dans un JDR, c'est pas un problème. Et ça ne l'est pas du tout. Voilà.
C'était un sujet qui était long. J'ai dit que ça devait pas faire 30 minutes, mais on y est déjà. On y est déjà et je suis content. Je suis content parce que finalement, il est toujours bon, je me dis toujours ça, il est toujours bon qu'on nous rappelle les évidences. Pour que dans le moindre moment d'égarement, on ne l'oublie jamais. Ou qu'on ne l'oublie pas. Et c'est justement de ça que je voulais parler. Vous savez, bon, en conclusion, j'essaie toujours de faire une conclusion propre. Mais pour le coup, je dis pas ça fonctionne pas, ça serait plutôt à vous de me le dire. C'est toujours bon d'ajouter une bonne conclusion, voilà. Et j'ai toujours tendance à le faire, que ce soit dans mon JDR ou en vrai. Et à ce moment-là, je vais devoir me permettre de me redresser un petit peu sur ma chaise et d'apporter ma conclusion. Le jeu de rôle, c'est avant tout un loisir. Et un loisir ne doit pas doit être structuré par des règles, mais ne doit pas être bridé par des gens. Pour moi, la notion identitaire n'est pas un problème. Au contraire, pour moi, on me parle du binaire, du non-binaire. D'une part, je comprends les gens qui veulent penser qu'on mette soit homme, soit femme, ou dans le pire des cas, soit autre, plutôt que vous vous retrouvez avec une feuille qui se retrouve avec 120 gens différents, définis toujours par un être humain. Le problème, c'est qu'il faut concilier, il faut faire de la conciliation des deux parties, et que le côté non-binaire, en fait, expliqué par certaines personnes, peut-être n'est pas comprise. Cette notion, je l'ai entendue des multitudes de fois, de multitudes de bouches différentes, mais pour autant, je n'y adhère pas, parce que justement, je ne vois pas cette unité dans cette notion de non-binaire. Et pourtant, si ça les dérange tant que ça, s'ils se sentent un peu blessés, peut-être qu'il faut essayer de trouver un moyen pour concilier les deux. Il faut trouver un compromis. Ça va prendre du temps, mais on va peut-être y arriver. Mais là, on est quand même dans un milieu de loisirs, sur un JDR. On devrait quand même faire un effort et ne pas... comme je l'ai dit, c'est bien de se poser des questions sur le jeu de rôle. Ça ne veut pas dire faire de la branlette intellectuelle. Faire de la branlette intellectuelle, c'est de se paraître plus intelligent qu'on ne le croit, ou de faire croire que réfléchir, c'est être intelligent. C'est pas ça. Dans le milieu du JDR, on vous demande d'interpréter un rôle, le temps d'une partie, hein, de jouer les héros de leur propre histoire ou les héros du monde dans lequel ils se trouvent. Si on ne peut pas mettre de visage à ces héros, les visages qu'on veut, peut-on dire que c'est la légende de nos héros qu'on est en train d'écrire? C'était Jinji pour JDR. Posez-vous la question. Personnellement, j'ai donné ma réponse là-dessus. Je suis d'accord avec François Le Tarte de JDR des 30. Mais c'est même pas genre je suis d'accord avec lui, mais plutôt c'est l'évidence même. Cette question n'aurait pas dû survenir. Mais après que j'ai fait presque 30 minutes de vidéo, pour ceux qui tomberont dessus, qui l'ont vu jusqu'au bout, et qui avaient vraiment envie de donner une réponse, et j'attends les commentaires, constructifs, positifs ou négatifs, c'est très important. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui vous a apporté une réponse et une réflexion, je ne veux pas forcément que vous preniez mon avis pour argent comptant. Ça ne servirait à rien. Et voilà. Mais par contre, si je vous ai permis de vous reposer cette question et que vous-même vous la réinterprétiez différemment, ben au moins j'aurais réussi. Un loisir n'est qu'un loisir. Est-ce qu'on peut définir quelqu'un par ses centres d'intérêt? Je ne pense pas non plus. La réponse est déjà plus floue. Mais si quelqu'un était défini par ses centres d'intérêt, ça serait probablement une des personnes les plus tristes que j'aurais en face de moi, qui m'aurait répondu ça en tout cas. C'était Jinji pour Jinji DR. Bon, je vous ai emmerdé pendant presque 35 minutes, hein, voilà. J'espère que ça vous a plu.
n'hésitez pas les commentaires. Hein. Ouais, vous voyez que je ne demande pas de like, hein, évidemment, parce que, comme je l'ai dit, je ne suis pas encore officialisé sur ma chaîne, hein, je fais même pas de montage. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça s'éternise autant. Et j'attends vraiment vos réponses pour le coup. Je pense que je vais le retweeter genre 3 fois en espérant avoir une réponse. Et si vous avez vraiment envie de discuter de ça, ben, il y en a hâte, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en commentaire. Même si je dois vous avouer quand même que, comme je l'ai dit, cette notion de oui, jouer un personnage, vous jouez un personnage d'un sexe opposé, ce genre de choses-là, ce sujet-là, il revenait assez facilement pendant un moment. Donc, au moins, en espérant avoir apporté une réponse concluante, je vous dis à la prochaine fois. Alors, je suis en train de travailler sur une vidéo très importante sur la notion d'inspiration. Et j'espère pouvoir la poster avant le mois de juin. Ouais, je sais, je vois loin. Pas que je vais m'absenter, mais plutôt, je pense que ce sujet-là, j'ai besoin de mettre toutes mes tripes à l'intérieur. Et qu'il y a d'autres petits sujets que je peux traiter. Mais celui-là, il faut que je trouve les bons mots pour pouvoir l'expliquer. Dans ce cas de cette vidéo-là, vu que c'était l'évidence même, c'est-à-dire que la définition du jeu de rôle le dit, on joue un rôle, ben, il n'y a pas beaucoup, ça ne laisse pas trop place au doute. On peut jouer ce qu'on veut. Après, comme j'ai dit, il y a la notion d'approche avec les autres. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir quelqu'un jouer un personnage cliché ou qui est insultant envers le genre, envers l'ethnie, envers une personne en particulier? Je pense que personne ne veut ça. N'oubliez pas de vous amuser, c'est important. Je sais même pas pourquoi j'ai fait le salut militaire.